Hello mes petits vents, donc je suis de retour pour la vidéo pour mon bilan juillet-août. Donc je vais faire un petit tour sur mes lectures et vous pourrez retrouver dans l'article avec cette vidéo tous les liens pour les chroniques. Donc, au mois de juillet, qu'ai-je lu? Donc j'ai lu Frisson, donc de Maggie Stiefvater. J'ai du mal avec les noms d'auteurs alors ne m'en voulez pas. Je fais de la place pour reposer les livres après parce que sinon ça va en sortir. Donc voilà, donc une très bonne lecture, très sympa. J'ai hâte de lire le tome 2. Le tome 3 sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je sais qu'il y a des adeptes de cette saga. Ensuite, Forgotten, donc de Kat Patrick. Un coup de cœur. Un vrai coup de cœur avec une très belle couverture. D'ailleurs pour Frisson aussi, je vais pas préciser, mais j'adore. Donc un coup de cœur pour le mois de juillet. Ensuite, j'ai eu Zombie Therapy de Jess Petersen. Ça, c'est une lecture sympa, mais pas forcément très marquante et bon, sans plus quoi. Qui peut se lire facilement, mais c'est pas la lecture du mois. Ensuite, j'ai eu le tome 6 donc, de Mary Gantry de Laura K. Hamilton. Donc, je suis une grande fan de Laura K. Hamilton, de Mary Gantry. Et de Mary Gantry. Donc, une très bonne lecture, j'ai adoré. J'avais été un peu déçue par le 5, avec le ralentissement que ça avait donné dans la saga. Là, ça repart, et alors la fin du tome 6, vite le tome 7. Ensuite, il y a eu Les Gardiens d'éternité de Alexandra Ivy, donc le tome 2. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Là, c'est une très bonne lecture, presque le coup de cœur, mais pas totalement. Ou si. Attendez, parce que là, je parle, mais si, ça avait été un coup de cœur. Moins gros pour Dante, mais ça avait été un coup de cœur pour Viper. Donc pareil, une très bonne saga que je conseille vivement à tous les fanats de ce genre de romance. Très sympa. Ensuite, il y a eu Les secrets d'une blogueuse amoureuse, donc de Alison Van Diepen, je ne sais pas. Gros coup de cœur pour ce roman aussi. Très gros coup de cœur, donc paru chez Darkis. Je vous le conseille vraiment. Ça se lit très vite et c'est super sympa. Donc, pour le mois de juillet, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures. Très petit mois de juillet. C'est pour ça que je n'ai pas fait de bilan au mois de juillet. Je me suis dit que j'allais tout réunir. Donc il y a eu en tout 3-4 coups de cœur et voilà, il y a juste eu Zombie Therapy qui m'a un tout petit peu déçue. Mais pour le reste, de bonnes lectures. Donc vous retrouverez, donc, tous ces romans ont déjà été chroniqués sur l'asile. Hein, donc vous pourrez tout retrouver en dessous de la vidéo, dans l'article sur le blog. Bon, passons au mois de juillet. Donc il y a eu Wicca. Wicca donc de Kat Tiernan. Une très jolie découverte. J'ai aussi beaucoup aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment c'est tout un univers qui est amené dans ce roman. Donc même si la sorcellerie, magie, ça ne me plaît pas des masses, là j'ai beaucoup aimé. Donc c'est très sympa à lire. Ensuite il y a eu Rebecca King, tome 2, Pas que de sang, donc de Cassandra O'Donnell. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Je ne pensais pas que je pourrais avoir un coup de cœur encore plus gros pour le tome 1. Donc c'est une énorme saga qu'il faut absolument lire. Vraiment. Si vous êtes fan de tout ce qui est comme un peu dans le genre Anita Blake, voilà, des héroïnes un peu grande gueule, il arrive plein de trucs. D'ailleurs, j'avais trouvé que celui-là ressemblait énormément à du Anita Blake, sans faire pas le copie, donc c'est juste que c'était le style. Donc bref, j'adore, je suis fan. Le tome 3 a été repoussé, mais c'est pas grave, on respire et on attend. Ensuite, il y a eu la princesse maudite. Tome 1. Une petite déception. Alors attention, c'est une très bonne lecture. C'est juste une petite déception par rapport à ce que je m'attendais. C'est juste ça, mais c'est une très bonne lecture. Mais pas de coup de cœur pour moi. Voilà. Par contre, coup de cœur pour la couverture, très beau. Et j'ai beaucoup aimé aussi la mise en page, tout ça. Vraiment, c'est une lecture que je conseille
beaucoup, beaucoup. Si vous n'avez pas encore lu, allez voir ma chronique, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, donc, départ en vacances, et j'emmène avec moi le livre de Saskia. Je l'ai gagné donc, grâce à un concours, et je l'ai gagné dédicacé. Donc, je vous avoue que j'avais envie de le lire, parce que j'avais vu coup de cœur, de choses, mais j'avais pas forcément lu beaucoup d'avis. Mais j'ai quand même tenté ma chance pour le concours en me disant que ça me ferait gagner un roman que je pourrais découvrir, parce que je n'aurais pas forcément acheté par moi-même. Et j'ai commencé à le lire en me pensant que j'allais un peu, pas forcément, pas m'ennuyer, mais bon voilà, j'allais lire pour le lire quoi. Et alors là, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, le livre de Saskia. Je suis bien contente que ce soit un tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Ouais, ça se passe en France. C'est très rare, mais très rare que j'aime les histoires qui se passent en France. Parce que ça perd un peu pour moi du côté imaginaire, forcément. Mais là, je suis vraiment fan et je suis amoureuse de Todd. Je vous dis, c'est fait. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas, allez vite l'acheter. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a eu Vampire City. Alors, Vampire City de Rachel Kay. Ah, l'accent qui tue. Donc le tome 1. Qui n'a pas entendu parler de cette saga? Je pense que tout le monde a entendu parler. J'ai été un peu réticente, sachant qu'il y avait quand même pas mal d'avis mitigés. Et au final, c'est une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé. C'est un peu space. Mais, en tout cas, il fallait l'imaginer. Ce côté ville dirigé par les vampires. Mais il n'y a pas forcément de vampires dans la ville, en fait. C'est un peu... voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa. Et j'ai hâte de lire la suite. Vraiment. C'est une très bonne saga. Pas dans mes favorites, mais une très bonne saga. Ensuite, il y a Queen Betsy, tome 4. Donc, je suis une vraie fan de Queen Betsy. Sachant que, quand même, le premier tome, j'avais eu un peu de mal. Quand je lis le tome 4, je me demande comment j'ai fait. Donc, voilà. Pour les inconditionnels de la série, vous allez adorer le tome 4. Mais je pense que vous l'avez tous déjà lu. Donc, ensuite, il y a Dark Divine, donc de Brie d'Espagne. J'arriverai jamais à dire les noms d'auteurs, c'est un truc de dingue. Donc, la chronique est arrivée aujourd'hui. Donc une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. On m'en avait beaucoup parlé, dont une blogueuse, Laura, m'en avait beaucoup parlé. J'ai mis du temps, mais j'y suis arrivée, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. Donc j'attaque le tome 2 bientôt. Si vous avez vu la vidéo C'est lundi que lisez-vous, vous saurez que cette semaine j'ai prévu de lire le tome 2, Lost Divine. Donc voilà pour les livres lus au mois d'août, chroniqués. Les pas chroniqués encore. Il y a Lilith. Donc c'est un recueil de nouvelles paru chez Black Moon avec dedans Alison Noël, Kristen Cast, Rachel Mead, Kelly Armstrong et Francesca Elia Bloch. Un recueil de nouvelles très sympa. Il y en a seulement une que j'ai pas du tout accrochée. J'ai carrément dû passer la nouvelle. Je comprenais rien. Bref. Mais pour le reste, c'était très sympa à lire. J'ai adoré. Voilà, c'était très sympa. Je dis beaucoup très sympa quand même. Alors je fasse gaffe à la prochaine vidéo parce que c'est très agaçant. Alors, ensuite il y a eu les Succubus. Donc le tome 1 et le tome 2 en poche. J'ai mis du temps avant d'arriver à cette saga. Pourquoi? Parce que l'écran format était un peu cher. Mais je suis une fan de Rachel Mead. Donc pour juste rappeler un peu, je suis fan de Vampire Academy. Je suis fan de ciné noir et bêtement, je n'ai pas encore lu Succubus. Grosse erreur. Si vous n'avez pas encore lu, courez vite les acheter. Sérieusement, c'est une saga, faut pas passer à côté. Énorme coup de cœur. Voilà, énorme coup de cœur pour les Succubus. Ça va être un peu dur d'écrire les chroniques. Donc, nous avons quand même pas mal de lectures au mois d'août. Malgré mes vacances, j'ai un peu lu. Je pensais lire un peu plus, je vous le dis. Ah oui, il y a aussi Jeux interdits que je suis en train de terminer.